Bonjour et bienvenue aux personnes du signe de la Balance pour cette lecture intuitive de projection sur l'année 2019, tout au moins sa première partie, c'est-à-dire de janvier à juin 2019. C'est une projection générale, donc ça peut toucher, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, aussi bien professionnel, résidentiel, social, sentimental, tout ce qui vous touche. Ça va être en fait le thème où ces énergies seront présentes, vous les prenez pas, vous gardez votre libre arbitre, mais ce sera vraisemblablement le domaine qui sera le plus important pour vous en ce début d'année 2019. Je répète et je rappelle que c'est très général, donc du coup ça ne peut pas correspondre à toutes les balances. Peut-être que votre signe ascendant, votre signe lunaire aura d'autres messages pour vous qui sera peut-être plus important d'écouter en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire cette lecture ici avec ces 5 cartes. À la fin de la lecture, je vais apporter des éclaircissements que je vais développer sur l'extension qui se trouve sur Vimeo. Vous en avez l'habitude maintenant. Et puis ici, on a 6 cartes. Ce sont toutes des arcanes majeures. Et ce sont toutes des cartes qui représentent chacun des mois, du mois de janvier au mois de juin. Ces arcanes majeures représentent des énergies, des points d'appui sur lesquels vous pouvez surfer, que vous pouvez utiliser pour vous aider à traverser ce que vous avez à traverser durant cette première partie de l'année 2019. Voilà pour la petite explication. Alors, le thème central pour les personnes du signe de la Balance pour cette première partie de l'année 2019, c'est la 6 de denier. D'accord ? La 6 de denier, comme on le voit là sur cette illustration, c'est une énergie de partage. C'est une énergie d'échange. Il y a aussi une notion de bienveillance, c'est-à-dire que celui de charité, d'une certaine façon, celui qui possède va donner à celui qui ne possède pas. Mais en échange, il reçoit quelque chose qui a tout autant de valeur à ses yeux, c'est-à-dire la gratitude. D'accord ? C'est vraiment l'échange. Je donne ce que j'ai, ce que je peux me permettre de donner, mais de l'autre côté, l'autre personne me donne ce qu'elle est capable de me donner, en l'occurrence ici la gratitude. La gratitude, l'ego, la bienveillance sont aussi des énergies, des échanges d'énergie qui sont très importantes pour notre ego. On a besoin de recevoir de temps en temps aussi un petit peu de gratitude. En l'occurrence ici, le thème central est mis sur l'échange. Vous allez avoir, durant cette première partie de l'année 2019, la possibilité soit de donner quelque chose que vous avez en excès, si j'ose dire, si j'ose exprimer ça comme ça, soit de recevoir quelque chose dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi, le mouvement peut aussi être très important, vous pouvez vous rendre compte que, je ne sais pas, vous pouvez donner quelque chose comme votre présence, votre écoute à quelqu'un et recevoir en échange vraiment sa reconnaissance, son affection, son amour, quelque chose, ça peut être à ce niveau-là. C'est pas forcément quelque chose qui a à voir avec de l'argent, même si ça ne l'exclut pas pour autant. Vous pouvez offrir une place de travail à quelqu'un et recevoir en échange son amitié, par exemple. Ça peut être à ce niveau-là. Mais toujours est-il que durant ces 6 premiers mois de l'année, il va y avoir cette notion d'échange, de réciprocité, de je donne, je reçois, cet équilibre qui va être important et qui je pense va vous marquer. Je pense en l'occurrence que ça va beaucoup toucher les émotions. Je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer d'abord ici par le fondement. Le fondement, c'est l'énergie du chariot. Vous avez l'énergie du chariot. Je dis juste en passant aussi qu'il y a 3 arcanes majeures. Donc ça va être quand même quelque chose qui va se passer cette première partie d'année 2019, quelque chose d'important. Le chariot, c'est quoi? Le chariot, c'est d'abord la rapidité, le mouvement.
mais rapide. C'est aussi la victoire, le chariot. On le voit ne serait-ce qu'à la lumière. Il y a quelque chose avec le chariot de... Il y a quelque chose avec le chariot de reconnaissance. Il y a une notion de... Je reçois enfin, je perçois enfin ce que j'ai investi. C'est-à-dire que souvent, avant la position du chariot, il y a souvent... Le chariot, c'est quoi? C'est ce véhicule tiré en général par deux sphinx, mais ça peut être deux personnages, tirés par l'ombre et la lumière. D'accord? Et vous êtes assis à la place du conducteur, vous avez les rênes de cette ombre et de cette lumière. Mais avant d'être parvenu à équilibrer ces deux énergies paradoxales, contradictoires, mais aussi complémentaires, il y a généralement toute une période de réflexion, d'attente, de mise à pied, où en fait on cherche comment unifier, comment harmoniser cette ombre et cette lumière. Avant d'arriver à s'asseoir à la place du conducteur et à prendre ses rênes, il y a toute une période qui peut durer quelques mois, mais quelques années aussi pour d'autres, où en fait on cherche, on sent bien, tantôt on est dans l'ombre, tantôt on est dans la lumière, tantôt on est bien, tantôt on est mal. Et il y a toute une période durant laquelle on cherche comment transformer l'ombre en énergie positive. Tout ce qu'on fait, en fait, quand on arrive à comprendre que c'est juste une énergie, c'est une force, c'est une puissance, comment les unifier de manière, en fait, on puisse donner un mouvement à ça. C'est ça l'énergie du chariot, d'accord? Donc c'est enfin cette reconnaissance, enfin cette capacité à donner ce mouvement, à donner cette impulsion qui m'emmène vers le succès, qui m'emmène vers la victoire. D'où cette notion de rapidité, de mise en mouvement. Ça y est, ça repart. C'est ça en fait, ça y est, ça repart. Pourquoi? Parce que j'ai été capable d'harmoniser la lumière et l'ombre. Elle est peut-être là aussi, l'échange, l'équilibre. D'accord? Il est là, pardon, c'est masculin. C'est peut-être par le biais de la reconnaissance des autres que vous arrivez à donner un sens à l'obscurité. La lumière, on n'a généralement pas trop de problèmes avec ça. C'est plutôt l'obscurité. Mais l'obscurité, elle est utile. Elle est nécessaire, ne serait-ce que pour prendre conscience de la lumière. Le jour où on arrive à comprendre que l'obscurité possède une énergie, possède une force motrice qui, si elle est dirigée de manière intelligente, peut nous propulser en avant. Le jour où on comprend ça, on unifie ça à la lumière et on peut à nouveau redonner un mouvement à notre véhicule. On peut à nouveau avancer, évoluer, se propulser vers la lumière. C'est peut-être ça cette 6. Peut-être que vous allez recevoir de la reconnaissance de la part de votre entourage qui va vous permettre de redonner du mouvement à votre existence, à votre vie. Je ne sais pas. Chacun le vivra de toute façon de manière différente. Ici, dans la position de l'aspiration, c'est-à-dire que c'est l'énergie, pardon, j'ai peut-être pas suffisamment précisé que ça, c'est le fondement. Le fondement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce dont vous prenez conscience de posséder, vous prenez conscience de ce qui vous manque et vous prenez conscience de ce que vous devez obtenir, essayer d'obtenir durant cette première partie de l'année 2019. Donc c'est soit vous prenez conscience que vous avez cette capacité à reprendre les rênes, soit vous prenez conscience que c'est ce qui vous manque et c'est ce à quoi vous aspirez. D'accord? C'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous essayez d'établir, d'obtenir plutôt. Ça, c'est l'aspiration. C'est l'idéal qui vous propulse durant cette première partie de l'année 2019. Et c'est quoi? C'est les amoureux. Alors, les amoureux, bien sûr, ça peut représenter l'amour. Mais l'amour a différentes formes. L'amour, ça peut être l'amour d'un partenaire, oui, bien sûr, pour certaines personnes, oui. Mais ça peut aussi être une prise de conscience de ce qu'on a à offrir dans l'amour. C'est extrêmement lié à ça, dans le fond.
J'ai l'impression que pour les personnes du signe de la balance, il va y avoir une énorme prise de conscience de l'amour que vous avez en vous et que vous êtes capable d'offrir gratuitement, juste comme ça, pour le plaisir d'offrir à votre entourage. Et en faisant ça, vous allez recevoir en échange une forme de reconnaissance qui va vraiment vous propulser au firmament. Les amoureux, c'est par le biais c'est finalement par le biais de sentiments d'amour. Quand on aime quelqu'un, on se rend compte de ce que cette personne qui est en face de nous et qu'on aime intensément, entièrement, profondément, on se rend compte de l'image qu'elle nous renvoie de nous-mêmes. C'est ça, en fait, l'énergie des amoureux. C'est à travers le regard de l'autre, de quelqu'un qu'on aime, de quelqu'un qui nous aime, c'est son regard qui nous permet de prendre conscience de qui on est véritablement, intérieurement. D'accord? Alors, oui, ça peut aussi être une histoire d'amour, bien sûr. Ça peut aussi être une histoire d'amour dans la famille. Ça peut être une histoire d'amitié sincère, profonde. Ça peut être aussi un investissement dans le bénévolat, dans l'humanitaire, dans quelque chose. Ça peut être de l'amour à tous les degrés. Mais ça peut aussi être une prise de conscience de qui on est nous. Simplement. D'accord? L'amour pour soi. Ça commence par ça. C'est quand on sait qui on est, quand on s'aime soi-même, on prend conscience de ce que c'est que l'amour inconditionnel. On ne se juge pas. Et à partir du moment où on ne se juge pas, on n'accepte pas que les autres nous jugent. Dès lors qu'on n'accepte pas d'être jugé, on est incapable de juger qui que ce soit. C'est ça l'amour. Donc ça peut prendre différentes formes en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Mais eu égard à ce qu'on a ici, moi j'ai l'impression que c'est une très belle, très, très grande et très belle histoire de pureté, de reconnaissance, C'est peut-être une façon pour vous aussi d'être au plus proche de vous-même ces 6 premiers mois. On va continuer, on va voir, on va en rajouter, on va voir où ça nous mène, d'accord? Mais c'est très pur, c'est très beau, c'est sain, c'est authentique, là, cette première partie ici. Alors, dans la position de la libération, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton. Alors, la libération, donc encore une fois, ça ne représente pas le passé. Ça représente ce que vous avez à libérer durant cette première partie de l'année 2019. Vous avez à libérer l'énergie du chevalier de bâton. Pour certaines personnes, ça peut être une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, et pour d'autres, il va s'agir plutôt de l'énergie typique d'un signe de feu, c'est-à-dire la fougue, l'enthousiasme, l'aventure. Les chevaliers représentent l'action, d'accord? Donc il y a une action. Les bâtons représentent le feu. Le feu, c'est instantané, c'est fougueux, c'est passionné, c'est intense, c'est immédiat, voilà, c'est à l'image du feu. Soit ça illumine et ça éclaire et ça réchauffe, donc ça protège, soit ça brûle. D'accord? S'il y a trop de feu, ça peut aussi nous brûler. Donc, l'action liée au feu, ça peut être dévastateur, ça peut être peut-être trop de fougue. Ça peut aussi être quelque chose de... Ça peut être des impulsions, d'accord? Peut-être que vous aviez une façon d'agir auparavant qui était peut-être trop brutale, trop passionnée, trop intense, et que vous apprenez, que vous devez apprendre, vous devez libérer cette façon d'être. Donc, c'est une façon de vous inviter à peut-être modérer, à tempérer vos actions, vos pensées, pas les pensées, ça c'est de l'action, à modérer vos actions, à modérer votre créativité, tout ce que vous entreprenez. C'est peut-être aussi une façon d'être un peu brutal avec son entourage.
D'accord, pas de brutal dans le sens je fais mal, mais brutal dans le sens je bouscule. Peut-être que vous étiez un peu trop rentre dedans, je ne sais pas. Pour tout le monde, ça peut avoir une position différente, encore une fois. Toujours est-il que cette manière d'agir, d'entrer en action de façon comme le feu, de façon intense, est quelque chose qu'on vous invite à libérer durant cette première partie de l'année 2019. Et peut-être en fait à considérer davantage votre entourage. Moi je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, c'est plus un comportement qui était peut-être trop impulsif, d'accord, qui pouvait bousculer l'entourage, qu'il s'agit de libérer pour peut-être prendre plus en considération les fragilités ou les vulnérabilités des autres. C'est pas quand on parle ici d'échange et de donner, c'est pas forcément encore une fois donner du matériel, ça peut aussi être juste donner de la considération, donner de l'attention, donner du temps, donner de l'écoute, donner de soi, simplement s'offrir soi, calmement, posément, juste partager ce qu'on est avec quelqu'un d'autre. Mais pour partager ce qu'on est, il faut savoir qui on est. Se regarder dans la glace et voir aussi bien les parts d'ombre que les parts de lumière, mais peut-être surtout les parts d'ombre. Et c'est peut-être en voyant les parts d'ombre qu'on arrive à mieux les libérer. D'accord? C'est vrai, je pense de plus en plus, en entrant davantage dans cette lecture, que c'est une opportunité de vous rapprocher de votre être véritable, de qui vous êtes. D'accord? L'action qui vous est recommandée par opposition à ce qu'il faut libérer, l'action ici, c'est précisément de ne rien faire. Ça, c'est l'action. Alors, encore une fois, je pense que pour ceux qui étaient un petit peu trop impulsifs, c'est vraiment un grand message d'encouragement, cette première partie de l'année 2019, à ne rien faire. Le pendu, c'est une énergie qui vous invite à ne rien faire. Il faut attendre. Le personnage, il est suspendu par les pieds. Ça veut bien dire que le mouvement d'avancer n'est pas possible. Il faut attendre. Il attend quoi généralement? Il attend, puisqu'il a la tête en bas, il attend de comprendre différemment les choses. Il attend d'avoir une interprétation différente. Quand on a la tête en bas, on voit le paysage à l'envers. Vous êtes d'accord? On voit d'abord le sol, on voit le ciel en haut, puisqu'il est renversé, on le voit à l'envers, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Il a une vision des choses complètement différentes. Et c'est ça qu'il est recommandé de faire, parce que de par le biais de cette vision à l'envers des choses, il y a vraisemblablement de nouvelles vérités qui doivent apparaître. D'accord? Et ça, c'est l'action, précisément de ne rien faire. Alors, je précise parce que pour certaines personnes, ça peut être un peu peut-être confusionnant, comme on dit en anglais. Ici, je parlais d'accélération. Je parlais de choses qui allaient vite. Et ici, l'action est précisément de ne rien faire. Je vous rappelle que ça, c'est la position donc du fondement. C'est ce que vous devez comprendre que vous possédez et que vous devez aussi comprendre qui vous manque. Pour moi, cette carte du chariot, évidemment, c'est le mouvement, c'est l'action, mais c'est surtout cette notion entre l'ombre et la lumière que vous devez comprendre. Et à partir du moment où vous comprenez, parce que vous regardez les choses différemment, là, vous pourrez entrer en action. D'accord ? Elle est un peu bizarre, votre lecture. Elle est très profonde, très intense. Et encore une fois, je pense qu'elle a plus à lier, non pas avec des événements qui vous arrivent, mais avec des choses que vous avez à mettre au clair à l'intérieur de vous. Contrairement peut-être à d'autres signes. Mais c'est clair, c'est net, il y a pas à hésiter. Et en fait, il y a quand même 3 arcanes majeures, donc je pense que c'est quelque chose d'important et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement valorisant pour vous aussi. Je pense qu'au sortir de cette première partie de l'année 2019, vous allez avoir une vision de vous-même complètement différente, beaucoup plus en rapport avec qui vous êtes, mais aussi beaucoup plus dirigé vers la lumière. Parce que si vous regardez, vous êtes entouré de lumière.
Il n'y a que ces deux. Celle-ci, en fait, il attend d'avoir la lumière. D'accord? Ça, c'est des énergies de lumière, de chaleur, de luminosité. Et ici, au milieu, c'est une énergie d'échange. Donc, je pense que c'est par le biais de ce que vous allez expérimenter là dans l'échange que vous allez vraiment avoir une vision différente de qui vous êtes. La lune sur le chariot. Alors, on a sur la 10 de denier, la 6 de denier, pardon. Qu'est-ce qui vient sur la 6 de denier? Qu'est-ce qui vient sur la 6 de denier? La 6 de denier. Qu'est-ce qui vient sur la 6 de denier? Il vient la 9. D'accord. Les angoisses. Qu'est-ce qui vient sur les amoureux? La 6 de bâton. Excellent. Qu'est-ce qui vient sur le chevalier de bâton? Il y vient la reine d'épée. Et qu'est-ce qui vient sur le pendu? La 8 de denier. Bien. Encore une sur le chariot. L'as de coupe. Et encore une peut-être sur la 9 d'épée. La 7. Ouais. Alors, bon, je vais développer sur Vimeo, bien sûr. Mais je pense en fait que tout ça a à voir avec quelque chose de pas très joli qui a pu vous arriver peut-être en 2018 ou 2017. Mais l'issue est extrêmement positive. D'accord? Mais je vais développer ça sur Vimeo, je ne vais pas couper, la surprise. On a ici au niveau des mois, alors pour le mois de janvier, on a la tour, l'énergie de la tour. Donc transformation, métamorphose, tout ce qui ne tient pas va s'écrouler, va tomber. Au mois de février, on a à nouveau l'énergie des amoureux. Au mois de mars, on a l'énergie du fou, le nouveau départ. Au mois d'avril, on a le soleil, l'énergie du soleil sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et au mois de mai, on a le chariot encore une fois. Et au mois de juin, on a l'étoile. Donc, en gros, je dirais que jusqu'au mois de janvier, il y a quelque chose à travailler. D'accord? Et c'est à partir du mois de février qu'il semble que les choses s'éclaircissent, s'allègent et se transforment à partir des amoureux. Il y a une vérité là qui va éclater visiblement. D'accord? Alors, pour ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment. Merci de me laisser des commentaires, de lever le pouce, de vous abonner, de partager si vous pensez que ça en vaut la peine. Et puis, on se retrouve de toute façon pour les lectures de vie sentimentale. En fonction du temps que je vais avoir, je vais tâcher de faire le même type de projection pour les vies sentimentales. Pas par élément comme je le fais actuellement, mais plutôt par signe, d'accord? Et puis pour tous les autres qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.